Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition spéciale de Perspectives dédiée au voyage du pape François en Amérique latine. Nous sommes à la troisième étape de ce voyage en Amérique du Sud puisque c'est hier en fin d'après-midi que le pape est arrivé au Paraguay. C'est donc par une cérémonie protocolaire que le président du Paraguay, Horacio Cartes, a pu accueillir le souverain pontife. Précédée par l'écoute de l'hymne national du Paraguay, cette célébration aux accents culturels propres à ce pays s'est déroulée sur le terrain de l'aéroport quelques minutes seulement après l'atterrissage de l'avion. Les célébrations de bienvenue se sont ensuite poursuivies au palais présidentiel où le pape François s'est rendu pour y rencontrer les représentants et les plus hautes autorités du pays. Dans son discours précédé par un hommage au peuple paraguayen, le pape François a souligné l'importance de la mémoire pour construire la paix. En effet, et je cite, « Un peuple qui oublie son passé, son histoire n'a pas de racines et pas d'avenir. La mémoire transforme le passé en source d'inspiration pour construire un avenir de convivialité et d'harmonie, en nous rendant conscients de la tragédie et de l'absurdité de la guerre. » Tout de suite, avant d'exclamer non sans émotion, « Plus jamais de guerre entre frères, construisons toujours la paix », c'est par un appel à l'engagement des autorités politiques et économiques à la construction d'un monde plus juste et plus équitable que le pape a terminé son discours. Effort qui ne devrait cesser, je cite, « jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'enfants sans accès à l'éducation, de familles sans foyer, d'ouvriers sans travail digne, de paysans sans terre à cultiver et tant de personnes obligées à émigrer vers un avenir incertain, qu'il n'y ait plus de victimes de la violence, de la corruption et du trafic de stupéfiants. » Avant son départ pour l'Annonciature, le pape a pu assister à un concert de musique classique donné en son honneur. Manifestement heureux de cette attention, le pape a remercié les musiciens ainsi que le chef d'orchestre. Cette journée très chargée devait se terminer par un retour du pape François à l'Annonciature lorsqu'un ajout de dernière minute est venu modifier quelque peu l'horaire. En effet, en chemin, la voiture du pape s'est arrêtée devant une prison pour femmes. De l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, une cinquantaine de détenus ont alors entonné un chant préparé tout spécialement à l'intention du Saint-Père. Aujourd'hui, 11 juillet, le pape s'est rendu dans la matinée à l'hôpital pédiatrique Niños de Acosta d'Asunción au Paraguay. S'adressant aux enfants malades et ainsi qu'à leurs familles, le pape a déclaré, je cite, « Maman, papa, grands-parents, Jésus est proche de vos enfants. Il est tout proche dans le cœur. N'hésitez pas à le prier, n'hésitez pas à parler avec lui, à lui faire part de vos questions, de vos douleurs. Il est toujours là, mais toujours, et il ne vous laissera jamais tomber. Et nous sommes sûrs d'une chose, et encore une fois, je le confirme, là où il y a un enfant, il y a la mère. Là où il y a Jésus, il y a Marie. La Vierge de Cas coupé, demandons-lui de vous protéger avec son manteau, d'intercéder pour vous et vos familles. Et n'oubliez surtout pas de prier pour moi. Je suis sûr que vos prières arrivent au ciel. » Après cette visite chargée d'émotions, le pape s'est rendu au sanctuaire marial de Cas coupé pour y célébrer la messe devant des milliers de fidèles réunis avec lui. Dans son homélie, le pape est revenu sur l'importance de la mémoire pour la construction d'un monde de paix. En effet, le pape a exhorté les fidèles en affirmant, et je cite, « Comme peuple, nous sommes venus dans notre maison, dans la maison de la patrie paraguayenne, pour écouter encore une fois ces paroles qui nous font tant de bien. Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi. » C'est un appel à ne pas perdre la mémoire, les racines, les nombreux témoignages que vous avez reçus du peuple croyant et que vous avez rendus pour ces causes. Une foi qui s'est faite vie, une vie qui s'est faite espérance et une espérance qui porte à devancer dans la charité. Oui, à la manière de Jésus, avancez dans l'amour. Soyez vous les porteurs de cette foi, de cette vie, de cette espérance. Soyez vous les artisans de cet aujourd'hui et de ce demain du Paraguay. Pour toute information sur l'horaire de couverture du pape François au Paraguay ou pour un accès aux différents discours, vous pouvez consulter la page Internet de C'est les Lumières. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.